Le Chesnay, dans les Yvelines. Des céréales? Chez Dorothée, on consomme régulièrement du sel sans trop faire attention. Et ça commence dès le matin, au petit déjeuner. Non, je ne sais pas combien de grammes il faut par personne. Alors, quelle quantité précise de sel un individu consomme-t-il chaque jour? Pour le savoir, nous avons demandé à Pierre Méneton d'effectuer une petite inspection chez Dorothée. Bonjour, ça allait bien? Merci. Pierre est un chercheur spécialisé dans l'étude du sel. Et vous allez voir qu'il le trouve partout où il se cache. Le pain serait un aliment qui serait bien meilleur que les céréales petit déjeuner. Le seul problème, c'est que le pain contient aussi beaucoup de sel. Par exemple, lorsque vous consommez 2 ou 3 tranches de pain comme celui-ci, vous allez consommer facilement 1 gramme de sel. Ce sera la même chose pour les biscottes. Et les céréales petit déjeuner, là aussi, ça varie de céréale à céréale, mais en général, les quantités de sel sont très importantes. Vous avez bien compris, le sel se cache même dans des céréales au chocolat. C'est des flocons de céréales qui ont été tellement transformés, cuits et recuits, que s'il n'y avait pas un peu de sucre, de sel ou autre, ça n'aurait pratiquement pas de goût. C'est vrai que je ne pouvais pas imaginer que les céréales étaient pleines de sel. C'est donc parce que le sel donne plus de goût qu'on en trouve même dans des aliments sucrés. Mais selon Pierre, ce sont surtout les plats cuisinés qui sont beaucoup trop salés. Et 80% du sel que nous ingérons provient justement de ce type de plat. Certains plats cuisinés peuvent contenir jusqu'à plus de 5 grammes de sel dans une portion du plat. Donc plus de 5 grammes de sel, c'est déjà alors une quantité vraiment considérable. 5 grammes pour une seule part de tarte, c'est beaucoup trop. Car selon l'Organisation mondiale de la santé, un individu ne doit pas consommer plus de 6 grammes par jour. Autrement dit, un seul plat cuisiné peut vous suffire à faire le plein de sel pour toute la journée. C'est vrai que ça fait réfléchir. En France, une personne consomme en moyenne jusqu'à 12 grammes de sel par jour. C'est donc 2 fois trop. Et pour nous montrer ce que ça représente concrètement en un an, Pierre fait carrément un petit tas sur la table. Donc 4 kg de sel en moyenne. Par personne. Il faut savoir que certaines personnes consomment même des quantités plus importantes que ça. Ça, c'est la moyenne. Vous avez des gens qui consomment jusqu'à 10 kg de sel par an. 10 kilos, c'est plus du double de ce tas déjà impressionnant. Et c'est surtout très mauvais pour la santé. Pierre est bien placé pour le savoir. Dans son laboratoire, il étudie les effets de la surconsommation de sel sur les souris. Et cette surconsommation provoque une hypertension artérielle très dangereuse. Vous savez que l'augmentation de pression artérielle augmente le risque d'avoir un infarctus ou une attaque cérébrale. Si l'excès de sel provoque des maladies cardiovasculaires parfois mortelles, pourquoi l'industrie agroalimentaire a-t-elle la main aussi lourde sur la salière? Plus un aliment contient du sel, plus il contient d'eau, donc plus il va peser lourd, et souvent donc, ces aliments sont vendus au poids, donc ça présente un intérêt économique pour le secteur. Autre intérêt économique, le sel, ça fait boire beaucoup plus. Cette surconsommation de sel fait boire à peu près un demi-litre de plus par jour et par personne. Donc un demi-litre de plus de boissons, soda, boissons minérales, bière, boissons alcoolisées, etc. Aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire fait pourtant des efforts pour diminuer la quantité de sel dans nos assiettes. Mais les produits trop salés sont encore beaucoup trop nombreux. Daniel en sait quelque chose. Ses problèmes de santé lui imposent un régime sans sel. Et du coup, lorsqu'elle fait ses courses, elle est obligée de se priver de beaucoup de choses. Je m'approche même pas des plats préparés. Finement salé, ça veut dire que c'est terriblement salé. La charcuterie, c'est impossible pour moi. De même les fromages. Certains chocolats contiennent du sel, mais ils ne le notent pas. Heureusement pour Daniel, il reste les produits frais, à condition de ne pas prendre n'importe quoi. Tout ce qui est ravioli, tortellini, tout préparé, impossible. Il n'y a aucun problème avec la viande, aucun problème avec le poisson frais. Et au rayon dessert, c'est la même chose. Daniel doit faire très attention. Toutes les glaces que l'on trouve dans le commerce sont bourrées de sel. Les yaourts, tout ce qui est laitage, ça, c'est possible. Il n'y a aucun problème. Mais si Daniel vient dans ce magasin, c'est pour ce rayon garanti sans sel. C'est une nouveauté encore très rare dans nos supermarchés. Mais elle prouve que l'industrie agroalimentaire commence effectivement à prendre les dangers du sel au sérieux. On commence à y trouver, vous voyez, des haricots verts en conserve sans sel, du maïs en conserve sans sel, des petits pois en conserve sans ajout de sel, de la moutarde, de la mayonnaise. Chose étonnante, dans ce rayon, on trouve même des chips sans sel. Mais le meilleur moyen d'éviter de manger trop salé,
c'est de cuisiner soi-même en faisant attention. C'est ce que fait Danielle. Grâce à des petites astuces, elle a même réussi à supprimer complètement le sel. C'est un grand cuisinier qui m'avait donné cette astuce. Pour relever un plat, de rajouter quelques gouttes de jus de citron. C'est le principe de base de la cuisine sans sel. On le remplace par du jus de citron ou des épices. Et apparemment, les amis de Danielle sont emballés par le résultat. C'est tellement bon qu'on part la bouche pleine. On ne se rend vraiment pas compte qu'il y a un manque de sel. Franchement, ça ne me viendrait pas à l'idée de rajouter du sel. Aujourd'hui, manger trop salé n'est donc plus une fatalité. Même si l'industrie agroalimentaire évolue trop lentement, les mentalités changent. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle pour notre santé.